Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles selon moi il est possible pour un investisseur particulier de battre le marché et pourquoi je pense que la difficulté d'y arriver est surestimée. Donc l'argument qui revient tout le temps pour nous prouver que c'est même pas la peine d'essayer et qu'il faut investir uniquement sur ETF, c'est cette statistique qui nous dit que 93,4% des fonds large cap sous-performent le S&P 500 et que 6,6% des fonds large cap surperforment le S&P 500, sachant qu'un fonds large cap c'est un fonds qui doit investir que sur les 100 plus grosses capitalisations boursières. Donc la première raison pour laquelle je pense qu'on peut y arriver, c'est justement que quand je vois cette statistique-là, mon réflexe c'est pas de me dire « Ah merde, il n'y a que 6,6% de gens qui arrivent, donc j'abandonne ». Au contraire, je me dis il y a 6,6% de gens qui arrivent, donc c'est possible. C'est comme dans n'importe quel domaine, il y a une minorité de gens qui sont bons et une large majorité des gens qui sont pas bons. C'est exactement pareil dans tous les domaines. Pensez au nombre de fois où vous avez eu affaire à des professionnels, donc des soi-disant experts, et vous vous rendez compte qu'ils sont pas du tout compétents, qu'ils sont complètement nuls. Pensez aussi à tous les collègues que vous avez eus, c'est toujours une minorité qui sont très bons. Pensez aussi aux personnes qui faisaient les mêmes études que vous, quelle est la proportion de personnes qui étaient investies, qui étaient passionnées. Et puis pensez peut-être aussi à vous-même, c'est hyper courant de choisir une voie parce qu'on se dit que ça paye bien, ou parce qu'on a été influencé par notre entourage. Mais c'est peut-être des voies qui nous intéressent pas spécialement, on n'est pas passionné, donc on cherche pas à être performant. Et on fait son métier pour gagner sa vie, mais sans chercher à faire plus. Et donc je vois pas pourquoi ce serait différent à Wall Street, en fait, c'est les mêmes personnes. Donc cet ordre de grandeur de 6,6% qui arrivent à battre le marché, donc qui sont vraiment bons, c'est un truc qui m'étonne pas du tout, que je trouve qu'on retrouve partout dans la vie, dans n'importe quel domaine. C'est pareil pour la répartition des revenus, par exemple, il y a même pas 1% des gens en France qui arrivent à gagner plus de 10 000 euros par mois, alors que 10 000 euros par mois, en vrai, c'est pas un truc de fou, et on peut faire beaucoup plus. Et c'est pareil dans tous les domaines, sportifs, gestion des relations, etc. La deuxième raison, c'est qu'en tant que particulier, on a un gros avantage sur les professionnels, c'est de ne pas avoir de clients. Donc il faut savoir que la manière principale pour les fonds de se rémunérer, c'est de prendre une commission sur le montant total investi. Donc leur intérêt, c'est pas de faire en sorte d'avoir la meilleure performance à long terme, mais c'est d'inciter un maximum de gens à investir leur argent chez eux. Et le meilleur moyen d'attirer le plus d'argent possible, le plus vite possible, c'est pas d'avoir la meilleure performance sur 30 ou 40 ans, mais c'est d'investir dans les actions qui sont les plus à la mode sur le moment, les actions qui sont en train d'exploser, c'est ça qui attire les investisseurs. Par exemple, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur Jean-Marie Éveillard, donc c'est un investisseur français qui a réussi à battre le marché, donc qui appliquait les méthodes similaires à Warren Buffett en gros, et qui pendant la bulle internet en 2000 a refusé d'investir sur les actions à la mode, puisque pour lui elles étaient surévaluées et voilà, ça aurait pas eu de sens à long terme d'investir dessus. Et donc pendant la bulle internet, il y a énormément de clients qui ont retiré leur argent de ce fonds, puisqu'il n'investissait pas dans les actions à la mode, dans les actions qui explosaient. L'entreprise qui possédait le fonds a même vendu le fonds en se disant que le mec était devenu nul, que ça valait plus rien. Et au final, la bulle a explosé, il a super bien performé, mais vu que le 3/4 de ses clients s'étaient barrés, ils n'ont pas pu profiter de la performance, puisqu'ils ont sûrement préféré aller dans des fonds qui investissaient sur les actions du moment, les actions internet non rentables, etc. Donc il y a un double problème, un désalignement des intérêts qui fait que les fonds ont plus intérêt à attirer un maximum d'argent à court terme, plutôt que de viser une bonne performance à long terme, et un problème de pression des clients qui influe sur le comportement des fonds. Et comme par hasard, Warren Buffett, dans le fonds qu'il avait avant Berkshire Hathaway, sa rémunération, c'était pas du tout sur le montant investi, c'était uniquement une commission sur la performance. Il prenait 25% de la performance au-dessus de 6%. C'est-à-dire que s'il faisait 6% de performance, il prenait 0 euros. Et si par exemple le fonds faisait 10%, il prenait un quart des 4%, donc 1%, et ainsi de suite. Et donc c'était une manière d'aligner ses intérêts avec ceux de ses clients et donc de le pousser à avoir les meilleures performances long terme possibles. Et ensuite, il y a une minorité d'investisseurs qui ont décidé de prendre la même structure de prix. Et ces investisseurs-là, eux, ont plutôt tendance à battre le marché, justement. Troisième raison, quand on parle de battre le marché, on pense tout de suite à Warren Buffett et ses 20% par an, comme s'il n'y avait rien entre le S&P 500 et Warren Buffett. Mais le S&P 500, c'est 10% par an en moyenne historiquement. Warren Buffett, c'est 20% par an. Donc 20% par an, oui, c'est une performance exceptionnelle et c'est le seul à l'avoir fait sur une période de temps aussi longue. Par contre, d'autres investisseurs ont fait mieux, mais sur des périodes de temps plus courtes. Mais donc battre le marché, ça veut aussi dire faire 18% par an, faire 15% par an, même faire 12 ou 11% par an. Et comme ça, une différence de 2%, on peut penser que ça ne change pas grand-chose. Par exemple, faire 10% par an ou faire 12% par an. Donc si on fait une simulation d'intérêt composé avec 1000 euros ou 1000 dollars investis chaque mois, avec une performance de 10% pendant 20 ans, on arrive à une valeur totale du portefeuille de 718 259 euros, avec un total des intérêts gagnés de 478 259 euros. Et maintenant, si on compare ça à du 12% par an, on arrive à une valeur totale du placement au bout de 20 ans de 911 211 euros, et un total des intérêts gagnés de 671 211 euros. Donc une différence de quasiment 200 000 euros. Et si maintenant on étend la période sur 30 ans, pour 10%, on a une valeur totale de 2 062 843 euros, pour un total des intérêts gagnés de 1 700 843. Et si on fait la même chose avec 12%,
On obtient une valeur totale du placement de 3 052 013 euros et un total des intérêts gagnés de 2 692 013 euros. Soit une différence d'à peu près 1 million d'euros, tout ça pour 2% de différence. Donc se fixer l'objectif de battre le marché, même si c'est de 2% seulement et pas de 10%, ça vaut quand même le coup. Raison numéro 4, c'est qu'on peut se démarquer de la moyenne des investisseurs particuliers avec seulement quelques principes simples. Donc il y a des statistiques qui montrent que l'investisseur moyen a une performance en gros de l'ordre de 3% par an en moyenne, avec des variations en fonction de la période choisie par l'étude. Mais déjà, je trouve ça pas si mal que l'investisseur moyen arrive à gagner de l'argent. Je me serais même attendu à ce que l'investisseur moyen il perde de l'argent. Et donc je vois 4 principes simples qu'on peut suivre pour facilement faire mieux que la moyenne. Déjà, investir à long terme. Dans ce tableau, on voit que de 1926 à 2015, il y a eu 54% des journées où le marché était dans le vert, donc en hausse, et 46% dans le rouge, donc en baisse. On voit que 68% des trimestres étaient dans le vert et 32% des trimestres étaient dans le rouge. On voit que 74% des années étaient dans le vert et 26% des années étaient dans le rouge. Et ça continue comme ça, en fait, plus on investit à long terme, donc plus la période d'investissement est longue, plus le risque diminue, au point où on arrive à 100% des périodes de 20 ans entre 1926 et 2015, où la bourse a eu une performance positive. Donc simplement en ayant une optique d'investissement de long terme et donc en choisissant ces actions avec pour objectif de les garder très longtemps, on réduit énormément notre risque et donc on améliore nos performances. Deuxième principe simple, c'est d'acheter des entreprises qui n'ont pas ou très peu de dettes, comme ça on évite le risque de faillite. Troisième principe, acheter des entreprises rentables, donc qui génèrent du free cash flow et du bénéfice, puisque parmi les entreprises non rentables, il y en a beaucoup qui ne le seront jamais et qui sont valorisées finalement uniquement sur l'espoir d'une rentabilité future. Et quatrième principe, c'est d'acheter à une valorisation qui est raisonnable, donc soit en cédant des ratios, soit en faisant un discounted cash flow, au moins pour éviter les actions qui sont ultra survalorisées et qui vont perdre 70%. Donc évidemment, je dis pas que battre le marché c'est facile, je dis pas que tout le monde va y arriver, mais c'est justement parce que c'est possible et pas facile que ça en fait un objectif cool, qui vaut la peine d'être fixé. Parce que si on se fixe des objectifs que la majorité des gens arrivent déjà à atteindre, bah ça a aucun intérêt en fait, c'est même pas un objectif, et on pourra jamais atteindre des résultats hors du commun en faisant comme ça. Et je me dis que quitte à vivre une fois, bah autant essayer d'avoir des résultats hors du commun. Et même si je me rends compte dans 20 ans que j'ai pas battu le marché et que j'ai fait, je sais pas, 8% par an, bah c'est pas très grave, j'aurais appris des trucs, j'aurais essayé et j'aurais quand même gagné de l'argent et tout va bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, mettez un petit like et abonnez-vous, ça m'aidera à développer la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!